La première question est posée par Fabien. Que pensez-vous de la Youssoufa? Comment? Que de l'affaire Youssoufa? Ah oui, l'affaire Youssoufa, qui a défrayé la chronique. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur cette affaire Youssoufa? Premièrement, moi, c'est un rappeur, et j'avoue que je ne connaissais pas ce rappeur. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je me suis renseigné sur sa personnalité, c'est qu'elle est galaise. Et c'est quelqu'un qui est arrivé en France à l'âge de 12 ans, donc sans doute aux alentours de pas loin des années 2000. Voilà. Alors c'est un rappeur. Bon, j'ai vu que le problème qui a surgi, c'est que qui a été sélectionné par la ministre française des Sports et qui a été conçu par ce chanteur français désormais Youssoufa. Et ce choix a fait une polémique qui a été lancée par le rassemblement. L'hymne en question, il n'y a pas matière à grief. Troisièmement, j'ai vu les reproches. Et je dois avouer que les bras m'en sont quand même un peu tombés. Parce que dedans, il y a quand même des propos, c'est ignominieux. À l'encontre de Madame Le Pen, il y a des appels quasiment au meurtre contre Éric Zemmour, il y a de ce genre de choses. Alors, on peut aimer ou ne pas aimer Madame Le Pen, ou aimer ou ne pas aimer Éric Zemmour. Mais il y a quand même des limites. Et moi, j'estime, a fortiori vis-à-vis d'une femme, un hymne qui, même si il ne comprend pas ces paroles qui font grief, porte en lui quand même une polémique. Il y a derrière ça une polémique. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est cette polémique. La polémique, c'est que actuellement la France est dans une situation catastrophique. Dans tous les domaines, en matière économique, on a appris ce matin même que les perspectives de rebond de la croissance allaient être... on nous avait annoncé que la croissance remontait très fort. C'était le gouvernement qui avait dit ça il y a quelques semaines. Patatras, l'INSEE vient de révéler qu'en fait, au premier trimestre 2021, on a eu une baisse du PIB de moins 0,1%. C'est terrifiant. Alors qu'on continue à baisser. Alors, faut espérer que ça va être mieux pour les mois qui viennent. Enfin, ça veut dire que c'est quand même la catastrophe. Vous savez très bien que la situation est catastrophique en matière de chômage, en matière de gestion de la pandémie, je n'en parle même pas. En matière d'esprit public, je n'en parle pas. Les gens sont à cran, les gens sont exaspérés. En matière de violences urbaines, on atteint des sommets. On voit maintenant des choses absolument inimaginables il y a encore 5 ans. On voit des tirs de mortier, on voit des habitants à Paris dans le 19e du côté de Stalingrad qui essaient d'en venir, de se faire justice. Face à ça, on a M. Macron qui est là et qui, à mon avis, disqualifie sa propre fonction en faisant en disqualifiant l'État, en discréditant l'autorité de l'État, et comme si ça ne suffisait pas, on a l'impression qu'il y a des forces qui sont là pour jeter encore de l'huile sur le feu avec cette affaire Youssoufa. Moi, je considère que l'État n'était pas dans son rôle et que Mme Marcinée-Anu, la ministre des Sports, et que le Premier ministre ont failli. Et je voudrais d'ailleurs m'adresser à lui, parce que je comprends aussi qu'il a pu faire des chansons qui livrent de la jeunesse ou d'une certaine jeunesse, etc. Mais pour quelqu'un comme lui, qui est d'origine africaine, qui est venu à 12 ans, qui est d'origine congolaise, est-ce qu'il imagine qu'au Congo, l'équipe de foot, par exemple, du Congo, puisse avoir un hymne fait par un chanteur qui, par ailleurs, aurait traîné dans la boue le Congo? Puisqu'il ne s'agit pas, dans certaines de ses chansons, il n'a pas fait que traîner dans la boue Madame Le Pen. C'est même plus que traîner, il a carrément insulté de façon très très obscène. Mais en plus, il en a profité pour brocarder la France, les allocs, les ci et les ça. Je trouve que ça n'est pas bien. Et ce n'est pas d'ailleurs l'esprit que je me fais, moi, n'est-ce pas, une certaine convivialité africaine. Je considère d'ailleurs que lorsque l'on est dans un pays, que l'on soit citoyen de souche depuis des décennies ou des siècles, ou que l'on soit nouvellement arrivé, on doit quand même avoir à cœur le respect mutuel. Et si quelqu'un ne vous respecte pas, c'est une raison supplémentaire pour le respecter, avec plus de hauteur de vue. J'ajoute qu'il s'agit en plus de sport. Et dans le sport, c'est par excellence la discipline où il faut faire preuve de respect de l'adversaire, de fair play. Eh bien, je trouve que là,
encore une fois, le choix de cet artiste n'est pas bon. Encore une fois, il a le droit de faire ses chansons, mais ça n'est pas bien, c'est une mauvaise action que l'État ait fait ça. Je tenais à le dire, et de ce point de vue-là, je partage en partie les indignations du Rassemblement national, etc. On ne peut pas me soupçonner, par ailleurs, d'avoir un discours qui soit hostile par principe aux personnes d'origine étrangère. Ça fait 14 ans que j'écris l'UPR. Vous me connaissez, je suis tout à fait dans l'esprit. Faut-il qu'elle soit respectable? Puisqu'on en est à parler de ça, je voudrais aussi aborder un sujet, enfin c'était peut-être pas la question, mais j'en profite, et qui est le Rassemblement national. Je vois qu'il y a des mouvements divers et variés ici ou là, où l'on nous explique que le Rassemblement national est un mouvement qui n'est pas républicain, qu'il faut faire le front républicain, et que le Rassemblement national est un parti d'extrême droite. Alors moi je vais dire, parce que je dis toujours ce que je pense, et je dis la vérité. Du temps du père Jean-Marie Le Pen, il y avait des dérapages, tout le monde les connaît, il y avait parfois des dérapages qui étaient drôles, il y en avait parfois qui étaient sinistres, il y en a qui étaient scandaleux. Et il y avait quand même, du temps de Jean-Marie Le Pen, le Front National véhiculait une image qui était quand même extrêmement sulfureuse et d'extrême droite. Ça, c'est tout le monde, je crois qu'à peu près tout le monde est d'accord. Mais maintenant, le Rassemblement national continuait à dire que le Rassemblement national serait un mouvement d'extrême droite, c'est faux. Je ne dis pas qu'il n'y a pas à l'intérieur du Front national des gens qui tiennent des propos scandaleux. C'est possible. Mais des propos scandaleux, il y en a qui sont tenus par des Français un peu partout. Est-ce qu'il faut que je rappelle les propos tenus par Manuel Valls qui parlait qu'il n'y avait pas assez de blancos ou je ne sais pas quoi? Ou bien il y avait également un élu de l'UDI il n'y a pas très longtemps. Donc il y a sans doute au Rassemblement national, il y a encore des gens qui tiennent des propos scandaleux, mais force est de constater que le Rassemblement national aujourd'hui, avec Mme Le Pen, ça n'est pas vrai de dire que c'est un mouvement d'extrême droite. C'est un mouvement conservateur. Quand je dis ça, je ne suis pas en train d'absoudre le Front national. Parce que moi, ce que je reproche au Front national, c'est tout autre chose. C'est qu'en fait, le Front national est en train de devenir un LREM ou un LR bis. On a appris aujourd'hui même que M. Thierry Mariani, la tête de liste pour les élections régionales du Rassemblement national en PACA, a choisi comme tête de liste dans les Hautes-Alpes un adhérent de En Marche. On voit qu'en permanence, le Rassemblement national avec Mme Le Pen abandonne toute une série de décisions absolument fondamentales concernant la souveraineté nationale. Mme Le Pen, au cours des années qui se sont écoulées, a successivement abandonné toute idée de sortie de l'Union européenne. Elle ne l'avait jamais eu beaucoup d'ailleurs, mais là maintenant, c'est terminé. Abandonner la sortie de l'euro, là aussi elle ne l'avait jamais beaucoup dit, mais c'est terminé. Abandonner la sortie de l'espace Schengen. Abandonner l'idée de sortir de la Cour européenne des droits de l'homme. Et bien entendu, c'est que je m'interroge, qu'est-ce qui sépare en définitive le Rassemblement national des Républicains? C'est d'ailleurs, je ne suis pas le seul à me poser la question, puisque je vois que Madame En Marche, la preuve, c'est ce candidat, le tête de liste dans les Hautes-Alpes, qui était adhérent à En Marche au moment où il est nommé tête de liste Rassemblement national dans les Hautes-Alpes, on voit qu'il y a quand même une confusion générale. Donc ce que je vois arriver, mais alors gros comme une maison pour les élections présidentielles de 2022, c'est qu'on va nous faire encore le coup de ce qu'en psychanalyse on appelle le mauvais objet, c'est-à-dire le Rassemblement national, l'extrême droite, etc. Mais c'est faux. Le Rassemblement national, quand vous prenez son programme, moi je n'ai pas le sentiment d'un parti d'extrême droite, je m'en réjouis d'ailleurs, mais j'ai le sentiment d'un parti qui est en fait un clone des Républicains, qui remettrait en cause la République. Ce n'est pas le cas du RN. Qui remettrait en cause les élections. Et sans contre-pouvoir. Je ne crois pas que ce soit le cas du RN. C'est plutôt le cas de ce qui se passe actuellement, d'ailleurs, avec Macron. Et également, un parti d'extrême droite, c'est un parti qui est assis sur une vision raciste et antisémite de la critique et condamne l'immigration excessive. C'est pas la même chose que de développer des théories racistes. Et puis enfin, un parti d'extrême droite, traditionnellement, c'est un parti qui a une vision corporatiste de l'économie par corporation. Donc objectivement, le Front national n'est pas, à mon avis, un parti. Le Rassemblement national n'est pas, à mon avis, un parti d'extrême droite.
Mais en revanche, comme je le disais à l'instant, en 2022, comme de plus en plus de forces semblent s'y préparer, et y préparer les Français, la crainte que l'on peut nourrir, ça ne sera pas le retour de la bête immonde, c'est surtout de vivre la même expérience que ce qu'ont vécu les Grecs avec l'arrivée de Tsipras en 2016. Je rappelle qu'en Grèce, on avait fait croire que Tsipras et son parti Syriza, Tsipras était un ami de Mélenchon, c'était l'extrême gauche qui arrivait, que ça allait être la révolution. Bon. Le petit détail que j'avais été un des seuls, sinon le seul à souligner, je l'avais même écrit sur notre site, vous pouvez encore aller voir le document, c'est que Tsipras avait toujours Yanis Varoufakis qui avait essayé quand même de ruer un peu dans les brancards, mais il avait été remis au pas très rapidement par la Troïka. Et le résultat, c'est que l'extrême gauche grecque, la prétendue extrême gauche grecque, est en fait passée complètement sous les fourches caudines de la Troïka, c'est-à-dire du Fonds monétaire international, de la Commission européenne et de la Banque centrale européenne. Et il a fait quoi? Il a privatisé quasiment tout le patrimoine public grec. Il a diminué provoqué d'ailleurs une multiplication par 3 du nombre de suicides chez les retraités. Et puis il a en fait la politique de l'oligarchie. Voilà. Autre 2-3 opérations de communication contre les migrants, mais en réalité, il n'a pas remis en cause l'Union européenne, il n'a pas remis en cause Schengen, il n'a pas remis en cause l'euro, Résultat des courses, en fait, il ne s'est pas passé grand-chose. Et lorsqu'il a été remplacé au bout d'un cerise sur le gâteau, c'est que maintenant, le président du Conseil italien, c'est-à-dire l'équivalent de notre Premier ministre, c'est M. Mario Draghi, l'ancien président de la Banque centrale européenne, l'ultra-européiste, et que M. Salvini est devenu ultra-européiste. Et donc j'en aurais terminé là-dessus. C'est qu'on a parlé de l'affaire Youssoupha. J'espère que j'ai été clair. Je condamne totalement les propos scandaleux qui sont tenus contre tel ou tel. Mais moi, je veux aller au fond des choses. Moi, je ne demande qu'une chose. Je propose ici à Madame Le Pen de venir ici à UPR TV. Je suis même prêt à aller d'ailleurs débattre avec elle sur sa chaîne de télévision. Et qu'on aille au fond des choses. L'Union européenne, dans les rapports des grandes orientations des politiques économiques, voilà, c'est là que sont les vrais sujets, et c'est pas dans ces attaques un peu ridicules et assez sordides contre cette affaire Youssoupha.